Ok, aujourd'hui, on va regarder comment mettre en place une séquence de paniers abandonnés pour votre boutique e-commerce et votre e-shop pour pouvoir récupérer jusqu'à 25% des paniers qui sont abandonnés sur votre boutique. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une tactique que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez vous approprier et qui généralement fonctionne avec la majorité des fournisseurs de boutiques en ligne, que ce soit Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop, que sais-je. De toute façon, sur notre site internet, on vous met en place un tutoriel sur comment le mettre en place si jamais ce n'est pas disponible d'office. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment pas vraiment du technique en tant que tel, mais plutôt sur du marketing. La technique viendra après, mais plutôt sur du marketing. Comment est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui a abandonné un panier sur son site internet pour pouvoir le convertir au mieux? On a incorporé cette stratégie sur plusieurs e-commerce, que ce soit de la fashion, de la cosmétique ou des produits uniques. Et de manière générale, on a observé une moyenne de 25% de paniers abandonnés qui ont été récupérés et donc de personnes qui sont passées à l'achat. Sur 100 paniers abandonnés, on a eu en moyenne, donc des fois plus et des fois moins, mais en moyenne 25 personnes qui ont complété leur achat durant cette séquence. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 étapes qu'il faut mettre en place, 3 qui sont plutôt obligatoires et la quatrième qui est optionnelle, mais qui sont mettre en place pour pouvoir convertir au mieux votre audience. Du coup, la première étape, c'est d'offrir de l'aide. 15 minutes, entre 15 minutes et 1 heure après que le panier ait été abandonné. 15 minutes, c'est peut-être un petit peu tôt parce que la personne doit peut-être aller chercher une nouvelle carte bancaire, etc., etc. Mais très rapidement, après que le panier ait été abandonné, donc on compte en minutes, entre 15 minutes et 1 heure, vous pouvez envoyer un email immédiatement pour offrir de l'aide à la personne qui est en train d'abandonner son panier. C'est un email qui généralement est très simple, pas marketing, pas d'image. C'est un email qui pourrait être écrit dans Gmail et dans Outlook, qui dit tout simplement: je veux savoir si tu as besoin d'aide. Hello, prénom. J'ai vu que tu avais découvert nos produits sur notre e-shop et tout, etc. J'espère que tout se passe bien. Je t'envoie cet email simplement parce que j'ai vu que tu avais commencé ta commande, mais que tu l'avais pas terminée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que je peux t'offrir de l'aide? Dis-moi et je suis disponible pour t'aider à compléter ta commande. Immédiatement, ça donne une touche beaucoup plus humaine au store. Il faut que ce soit signé par une personne, par une vraie personne de l'équipe. Et c'est un email qui va déjà convertir toutes les personnes qui ont eu un petit doute. Et en tout cas, s'il y a eu un problème technique sur le store, si en fait elle voulait payer par PayPal, mais que PayPal n'était pas disponible, si elle se demandait si la couleur était bien pour elle, quels étaient les frais de livraison, ou s'il y a vraiment un point technique qui a été bloquant, la personne va vous répondre et vous donner ce point bloquant. Et du coup, vous pourrez lever l'objection pour pouvoir convertir la personne. Du coup, 15 minutes après, 15 minutes à 1 heure après le panier abandonné, donc après l'abandon du panier, la première chose à faire, c'est d'offrir de l'aide de manière la plus honnête possible. La deuxième étape, c'est l'email, comment dire, de panier abandonné, un petit peu plus classique, qui montre vraiment la valeur de vos produits. Vos produits sont cool et il faut le montrer. Entre 16 heures et 24 heures après l'abandon du panier, on a un email voilà, de lost checkout, donc de panier abandonné, qui est plutôt classique, que la plupart des plateformes, que ce soit Shopify ou WooCommerce, proposent d'incorporer immédiatement, qui est plutôt standard, à savoir n'oublie pas le contenu de ton panier, il est ici, voilà les produits que tu avais commandés et on va rappeler à cet endroit les informations essentielles pour pouvoir passer commande, à savoir s'il y a des frais de livraison, s'ils sont offerts, pouvoir le préciser à cet endroit, dire quand les produits vont être shippés, si c'est dans les 24 heures, dans les 48 heures, etc. Donc voilà, là on a un email dédié à votre marque et à vos produits pour montrer les bénéfices et leurs valeurs, leurs bénéfices et leurs valeurs, et ça se fait entre 16 heures et 24 heures après le premier email que l'on a montré. Le dernier email qui arrive, c'est 48 heures après. Donc, on a un premier email qui arrive 15 minutes à 1 heure après l'abandon du panier, puis un second qui arrive, disons, 24 heures après l'abandon du panier, et un troisième, pardon, qui arrive 48 heures encore après. Donc, on espace de plus en plus, et donc 48 heures après, donc 72 heures après l'abandon du panier, on va renvoyer un email, cette fois-ci en donnant des éléments, donc ce qu'on appelle de scarcity, si jamais ça fonctionne bien avec votre offre, et donc de rareté du produit, ou donner en tout cas un élément de timing en disant, voilà, profite de ton achat, tu peux aller au bout de ton achat aujourd'hui, le produit est encore dispo, ce sera peut-être plus le cas demain, mais en tout cas c'est aujourd'hui. Si jamais vous êtes prêt
à partager des codes promo à votre audience, si c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire, c'est un bon endroit pour le faire ici, pas avant. Pas la peine de le faire 1 heure après l'abandon de checkout, pas la peine non plus de le faire 24 heures après, parce qu'on ne sait pas à quel point la personne peut encore convertir. Par contre, 72 heures après l'abandon du panier, c'est un bon moment pour offrir les frais de livraison ou partager un code promo, par exemple de 10%. C'est ici le bon endroit pour le faire. Et la toute dernière étape, qui est plutôt optionnelle et que moi j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très efficace, c'est de regrouper les rappels. Ce qu'on peut faire typiquement, disons par exemple sur un store fashion, c'est euh, tous les dimanches. Oui, c'est ça. Partons sur cet exemple. Tous les dimanches, on va envoyer un email regroupé à toutes les personnes qui ont abandonné un panier durant la semaine passée. Et donc, du coup, une personne qui a abandonné un panier le lundi, voilà, le lundi, les personnes qui ont abandonné un panier le mardi, le mercredi, elles ont reçu les 3 emails précédents, 1/4 d'heure, 1 heure, 24 heures, puis 72 heures. Et le dimanche, elles reçoivent toutes un email qui est un petit peu moins personnalisé, mais du coup, on peut vraiment prendre l'avantage du fait que l'on sait à quelle date ce produit est envoyé. Ce qu'on peut très bien faire pour un store fashion, par exemple, c'est d'envoyer un email qui dit euh, j'espère que tu as passé un bon week-end, la semaine va commencer. Si jamais tu commandes tes produits aujourd'hui, c'est dimanche, tu peux prendre soin de toi. Si jamais tu commandes tes produits aujourd'hui, ils peuvent être chez toi mercredi, si vous avez la livraison en 2, 3 jours. Et du coup, ça permet de donner une incentive beaucoup plus fort à la personne en lui disant profites-en, c'est aujourd'hui et tu recevras tes produits à telle date. On profite du fait que l'on a vraiment la maîtrise du temps à cet endroit et on peut refaire un rappel également de l'offre promotionnelle que l'on a faite sur l'email précédent. Donc voilà, c'était les 4 étapes, les 4 emails à mettre en place pour pouvoir augmenter son ratio de récupération de paniers abandonnés et augmenter votre top line. On a un blog post qui est disponible sur notre site où on explique également plus en détail les emails à mettre en place et on donne également des exemples, plus la technique pour pouvoir récupérer ces événements et les mettre en place, peu importe votre boutique e-commerce, votre logiciel de boutique en ligne, que ce soit Shopify, WordPress, Magento, PrestaShop, la liste est longue, et votre logiciel d'envoi d'email, que ce soit, et je vais faire la même chose, Mailchimp, Autopilot, ActiveCampaign, Klaviyo, peu importe, cette stratégie fonctionne, peu importe les logiciels que vous avez. C'est à vous de récupérer ces paniers abandonnés. Ciao!